Alors qu'il s'observe une petite accalmie sur toutes les lignes de front entre FARDC et les terroristes du M23, des combats auraient pris aux environs de 10 heures du 10 février 2023 entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense CMC-FDP. Des détonations en armes lourdes et légères se font entendre dans plusieurs entités du territoire des Rutshuru, note des sources de notabilité locale. Cette notabilité du territoire des Rutshuru déplore également l'inaction de la force régionale qui reste jusque-là dans la médiation au lieu de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Aimé Mukanda Mbusa, il est de notable dans la zone, il est en direct avec Afro Ifodessa 43. Oui, Aimé Mukanda Mbusa, bonjour. Bonjour. Oui, en direct de Afro Ifodessa 43, nous rappelons que vous êtes dans la zone de Rutshuru. Ce matin de ce vendredi 10 février 2023, pouvez nous dire comment l'entité s'est réveillée aujourd'hui? Depuis 10h30 environ, les affrontements viennent de commencer vers Bukombo Centre, c'est dans le groupement de Bukombo, et ça oppose les CMC FDP de Gilles Moulumba et les M23 qui sont à quelques au nord de Kichanga. Les détonations en armes lourdes et légères se font attendre à Bukombo Centre dans le groupement de Bukombo. Et nous signalons que les M23 ne sont pas visibles dans plusieurs entités. Ce sont déjà qui se concentrent sur une même position. Aujourd'hui, ils sont à Sake, demain, ils sont à Bambou, l'autre jour, ils sont à Kati. Comme ça, aujourd'hui, les affrontements sont signalés à Bukombo Centre, la base de M. Domi et Gilles Moulumba. Nous signalons que la cité de Kibirizi s'est réveillée dans une grande panique suite à l'approche des rebelles du M23 qui sont à la porte de Kibirizi à 5 km à provenance de Kahumiro. Nous signalons que 7 personnes ont été massacrées à Kahumiro par le M23 et des rescapés qui sont internés à l'hôpital général de Kibirizi. Nous signalons aussi que jusqu'à maintenant, sur la ligne de front à Sake, il y a l'accalmie depuis hier après-midi. Et on ne veut pas dire que la guerre est finie. L'ennemi toujours encercle la ville de Goma. Il asphyxie la ville de Goma. Et c'est le moment d'appeler nos militaires FARDC de se mobiliser, de planifier comment protéger la ville de Goma où il y a plus de 2 millions d'habitants. Pour dire, aujourd'hui, plus de 2 millions d'habitants qui se ravitaillaient du grand nord du territoire, du grand nord de la province du Nord Kivu, comme Rutshuru, Kanyabayonga, Lubero, Masisi, Walikale, et dans la région de Butembo Beni. Aujourd'hui, toutes les voies pour accéder au grand nord de la province du Petit Sud, toutes les voies sont coupées et nous signalons que ceux qui sont à Butembo ne peuvent pas arriver à Goma facilement. Ceux qui sont à Rutshuru ne peuvent pas arriver à Goma facilement. Pour dire, le Nord Kivu est coupé, la ville de Goma est asphyxiée et aujourd'hui la carence à produits alimentaires comme les produits vivriers à provenance des milliers ruraux la carence s'observe sur les marchés à Goma. Oui, mais Mukanda, pouvons-nous dire qu'il y a aujourd'hui poursuite des affrontements sur différentes lignes de front? Okay. Sur les lignes de front à Sake, il n'y a pas eu affrontement, il y a accalmie depuis hier soir. Et sur la ligne de front vers Akishiche, Kahumiro, il y a accalmie. On peut signaler que l'ennemi à Kahumiro progresse offensif pour dire sur cette ligne, les FARDC semblent négligés pour dire l'ennemi a quitté Kishiche, l'ennemi a quitté Bambou, l'ennemi a quitté Mabenga pour progresser une 50aine de kilomètres jusqu'à Kahumiro, jusqu'à la porte de Kibirizi pour dire la cité de Kibirizi c'est parmi les grandes cités, il peut être la deuxième cité du territoire de Rutshuru après celui de Kiwanja pour dire une grande cité comme Kibirizi risquerait de tomber aussi dans les mains du M23 après celui de Kichanga, Rutshuru Centre, Rumangabo, Nyamilima et ailleurs. Et nous signalons que depuis hier, la population de Kibirizi se vide vers Kanyabayonga. La population de Kibirizi, Kirima, Kashalira se dirige vers Kanyabayonga pour dire de Kanyabayonga de Kibirizi à Kanyabayonga passant par Rwindi, il y a une 30aine de kilomètres d'où
c'était risque pour les femmes enceintes, les handicapés, les enfants de parcourir des kilomètres à pied suite à des guerres qui peuvent même se terminer dans une journée. Pour dire, les chefs de l'État et les ministres de la Défense devraient multiplier des stratégies pour finir cette guerre. Et pourquoi ne pas demander nos expertises, puisque nous sommes natifs du territoire de Rutshuru. Nous maîtrisons bien le territoire de Rutshuru. Nous maîtrisons le début de cette guerre. Depuis le début de cette guerre jusque là où nous sommes, nous alertions, mais personne ne veut nous écouter, personne ne veut nous chercher pour nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes là, nous sommes disposés à fournir des conseils, même gratuitement, pour que la paix puisse revenir, puisque depuis que les M23 sont apparus dans les montagnes, nous avions alerté. Les mouvements suspects sont signalés, les bruits de bottes sont signalés dans les Sabinyo. Mais aujourd'hui, les rebelles ont capturé Bunagana. Bunagana est tombé, Kiwanja est tombé, Sao Fasikoudi, tous les villages qui sont tombés, tous les cités qui sont tombés, tous les agglomérations qui sont tombées, toutes les cités, tous les territoires tombés entre les mains du M23 aujourd'hui est tombé par complicité. Même Kichanga est tombé par complicité. Il n'y avait pas de grande bataille pour dire que la cité est tombée dans une bataille qu'on peut dire que les M23 sont forts. Les M23 ne sont pas forts, mais la complicité de certaines autorités, c'est ce qui laisse que cette guerre ne puisse pas finir vite. Et même Mukanda, on parlerait justement de certains villages qui sont en train d'être récupérés par les FARDC. On peut dire qu'il y a aussi une certaine force, une certaine contrainte que nos forces armées de la République sont en train d'exercer sur cette rébellion. Dans le territoire de Rutshuru, par exemple, où moi-même je maîtrise bien, tous les villages tombés, les M23 se sont volontairement retirés du groupement de Binza. Pour dire l'axe Kiseguru, Kakuguru, Kisharo, Nyamilima, où ils occupaient là volontairement, ça au facile pour dire, et même ils ont quitté pour aller renforcer les lignes de front à Kichanga et à Saki. Mais pour dire que les FARDC ont combattu pour récupérer 1 ou 2, 3 villages, là je ne peux pas confirmer, non. Et dire, les FARDC là pour seulement attendre que l'ennemi puisse lui attaquer, mais les FARDC n'attaquent pas. C'est ce que l'opinion nationale, les Congolais qui sont à l'étranger, ceux qui sont au pays, devraient savoir à travers Afro 24 Info. Alors, même Mukanda, pendant ce temps, où seraient les positions de la force régionale, donc l'EAC, parce que ces militaires sont aussi dans la zone, leur position et surtout qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme action pour essayer de limiter les dégâts? Personnellement, nous, comme population de Rutshuru, population du Nord Kivu, nous considérons la force régionale de l'EAC Regional Forces comme des épouvantails. Aujourd'hui, ils sont à Kibumba. Précisément, ils sont à Kibumba vers 3 antennes. C'est là où ils sont. Et les M23 sont à Kibumba Mboga. C'est à quelques 1 ou 2 kilomètres. Mais les M23 est à Kibumba Mboga. Et les forces de l'EAC à 3 antennes de Kibumba. Aujourd'hui, nous voyons que les FARDC ont reculé plus de 15 km, une dizaine de kilomètres. Ils sont là où le volcan est passé, là où on appelle les cimetières des Blancs, là où les militaires de la Deuxième Guerre mondiale étaient enterrés. C'est là où les FARDC sont. Mais nous demandons, les forces de l'EAC qui est à Kibumba, l'autre est à Rumangabo. Les autres sont visibles à Kiwanja. Pourquoi les gens qui sont venus combattre, ils sont aujourd'hui dans la zone occupée par les rebelles? Pour dire, nous n'avons pas confiance à cette force qui est venue faire du théâtre. Pour dire, ce que l'EAC vient faire, c'est du théâtre. Nous pouvons constater que c'est du théâtre, ce ne sont pas différents de la MONUSCO. Pour dire, nous voudrions voir une force qui viendra faire interposition, qui viendra combattre et non faire la médiation. Puisque ce que nous voyons, c'est la médiation que le général Kenyal a fait. Aujourd'hui, il est visible avec Willy Ngoma, le porte-parole du M23. Demain, il est tel part. L'autre, les voilà à Bunagana. C'est ce qui nous met mal à l'aise. Pour dire quoi? S'ils étaient là dans la zone contrôlée par les M23, tout à les espionnant, ça pourrait être une bonne chose. Mais ce que nous voyons, ce sont des gens qui se connaissent bien avant, puisque l'armée rwandaise était depuis le début dans la force de l'EAC. Avant que, puisque les Rwandais, les Kenyans et tout, ce sont de l'EAC.
Et les militaires qui combattent aujourd'hui, les militaires du M23 et CDAC, se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble et ils parlent le même langage. Voilà. Merci beaucoup, Aimé Mukanda. Nous allons devoir revenir chez vous dans le reste de la journée. Mais pour le moment, disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci. Voilà, c'était là Aimé Mukanda Mboussa, l'aide notable du territoire de Rutshuru. Il est revenu sur une petite accalmie qui est vécue depuis tous les matins de ce vendredi 10 février 2023. Madame, Monsieur, merci de suivre Afro Info 43. Merci surtout de commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos. Je suis Richard Mali Rogakouli pour Afro Info 43.